Pixapicture. Alors comme promis, voici la formation de la suite de logiciels Nik Collection qui vient d'être mis à jour par DxO Photolab. Alors pour obtenir cette formation, rien de plus simple, il vous suffit d'aller dans la description et de cliquer sur le lien qui apparaît. Alors avant de regarder cette formation, je tenais à vous préciser certaines choses. Déjà la première chose, c'est que vous verrez sûrement beaucoup de tutoriels gratuits sur la Nik Collection et sur tous ces logiciels. La plupart du temps, les gens qui vous proposent ces tutoriels vous disent qu'ils ont un accord avec l'éditeur et que si vous cliquez sur le lien qui apparaît en dessous de leur description pour télécharger la Nik Collection, ils touchent un pourcentage chaque fois que vous cliquez sur ce lien. Donc en fait, ils ont un lien financier avec l'éditeur. Évidemment, pour en parler, dire s'il y a des choses qui ne leur plaisent pas, dire du mal, ça va être pour eux difficile à partir du moment où ils touchent de l'argent ou si on leur propose des cadeaux ou si même souvent on leur offre le logiciel. Alors sachez que moi, tous les logiciels dont je parle, que ce soit dans cette formation mais partout dans Pixapicture, j'achète tous les logiciels, je les ai tous payés, je n'ai aucun contact avec les éditeurs. Que ce soit la suite Adobe, je suis abonné à la suite Adobe, et tous les autres, que ce soit DxLab, ACDC, Luminar, Lightroom et tout ça, je les ai achetés plein pot, évidemment la Nik Collection, je l'ai acheté. Donc je peux en parler librement, je peux dire ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, comparer avec d'autres logiciels que j'ai tous achetés. Ceci dit, lorsque vous aurez acheté la Nik Collection ou du moins pris la version d'évaluation de la Nik Collection, il va falloir que vous l'installiez sur votre ordinateur, donc rien de plus facile. Ce qui va se passer, c'est qu'il va l'enregistrer et aussi il va l'enregistrer comme plugin dans la plupart des logiciels qu'il y aura sur votre ordinateur. Parce qu'il faut savoir que l'avantage de ces logiciels, c'est que de la Nik Collection, c'est que vous pouvez les utiliser un par un. Alors si vous n'avez pas Photoshop, Lightroom, que vous n'avez rien, vous pouvez les utiliser un par un. Dans ce cas-là, c'est très simple. Vous allez dans votre Finder, vous allez à Applications, vous cherchez Nik Collection, voilà, Nik Collection, et là vous avez les 10 logiciels qui sont présentés. Il suffit de cliquer dessus et ça part sur les logiciels et après vous pouvez ouvrir une image, la travailler, etc. En général, ça va l'enregistrer au format TIFF. Maintenant, ce qui est le plus intéressant, évidemment, c'est d'utiliser la Nik Collection comme plugin. Alors, ça marche très bien avec, évidemment, la même marque, l'éditeur, c'était DxO Lab. Alors, si on y regarde, c'est facile. Une fois, ça s'installe en général très facilement. Donc, il suffit, vous voyez, ici en haut, apparaît Nik Collection. Donc, vous cliquez et vous les avez ici, les 10 logiciels de la Nik Collection. Maintenant, vous pouvez aussi l'utiliser en plugin dans Bridge. Ce que moi, en général, j'utilise beaucoup. Donc, dans Bridge, ici, vous avez vos images, et si vous voulez, soit vous voulez l'ouvrir avec Photoshop, soit vous voulez l'ouvrir avec Lightroom, mais si vous voulez l'ouvrir directement avec un des logiciels de la Nik Collection, et là, vous avez ouvrir avec, et vous les avez tous. Alors, par défaut, il va s'ouvrir sur Photoshop, évidemment, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, mais sinon, vous les avez tous là. Vous voyez, il suffit de cliquer dessus, et ça part sur les logiciels, un des logiciels de la Nik Collection. Bon, ça, c'est une façon. Alors vous pouvez aussi évidemment ouvrir avec Photoshop. En général, vous allez avoir, dès que vous allez ouvrir, donc dès que l'image va s'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Apparaît un cartouche avec tous les logiciels de la Nik Collection. Maintenant, autre chose, vous pouvez aussi, si vous travaillez, vous préférez travailler avec Lightroom, c'est pareil, avec Lightroom, vous pouvez les retrouver. Alors là, avant de vous les montrer où ils sont,
Avec Lightroom, c'est un peu compliqué parce que souvent, quand vous allez installer l'Ani Collection, vous n'allez pas les trouver dans le plugin, vous allez beau chercher, vous ne les trouverez pas. Parce qu'en fait, il y a un réglage qu'il faut faire pour que l'Ani Collection apparaisse dans Lightroom. Il faut aller vérifier une chose, c'est aller dans Lightroom, Préférences, et là, il faut que vous alliez dans Paramètres prédéfinis et regarder si le cartouche emplacement, stocker les paramètres prédéfinis avec ce catalogue, si c'est pas coché. Parce que si c'est coché, un petit truc bleu là, si c'est coché, l'Ani Collection n'apparaîtra pas comme plugin dans Lightroom. Donc il faut décocher sur ce petit icône là, parce que de toute façon, par défaut, c'est coché. Donc une fois que c'est décoché, pas de problème, vous allez l'avoir dans le plugin. Mais où va-t-il se mettre? Alors il faut dire que Lightroom c'est très compliqué parce que des plugins il y en a un peu partout. Alors si vous allez dans Édition, par exemple, vous allez dans Gestion, Module Extend, etc., vous ne les trouvez pas. D'accord? Si vous allez dans Photo, et là, Modifier dans, là vous les voyez, ils sont là, vous voyez, Modifier dans, en haut c'est par défaut ce qui se passe, et puis après vous les avez tous là. Donc il suffit de cliquer et ça part. Donc il faut bien aller dans Modifier dans. Et pas, par exemple, dans... on peut aller aussi dans la bibliothèque. Des fois, il y en a aussi des modules externes extra. Vous voyez, ils n'y sont pas là. Il y en a d'autres. Donc les plugins dans Lightroom se mettent un peu partout. Donc pour l'Ani Collection, je répète, il faut aller dans Photo, Modifier dans. Et là, vous cliquez celui qui vous intéresse. Voilà un peu... Je vais fermer. Voilà un peu comment on va pouvoir travailler, regarder ces logiciels. Dans cette formation, je vais étudier, regarder tous les logiciels un par un en prenant toutes les variantes parce qu'il y a 10 logiciels, mais dans chaque, souvent, il y a beaucoup de choses différentes qu'on peut faire. Des fois, il y a une vingtaine d'options qui sont différentes. Donc, on va les regarder une à une. Et on va les regarder en utilisant l'Ani Collection comme plugin de Photoshop. Je trouve que c'est le plus pratique, le plus clair et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça fait des fichiers non destructifs qui peuvent être soit enregistrés au format Photoshop PSD, soit au format TIFF, soit comme ça crée des calques, si on écrase, on aplatit l'image, c'est-à-dire on écrase les calques, on peut enregistrer en JPEG. Donc, on va aller les prendre un par un et on va commencer tout de suite cette formation. J'espère qu'elle vous conviendra et qu'elle vous apportera plein de choses intéressantes. A tout de suite.